Bonjour à tous, nous voilà désormais dans notre studio radio pour donner la parole à nos invités. Vous allez me voir, vous allez les entendre. On commence bien sûr par la petite voix off traditionnelle d'introduction déjà enregistrée. Bonjour, le samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025, dans le centre-ville d'Olioul, dans le Var, aura lieu la fête de l'Olivier. Nous avons demandé à Dominique Rigui, adjoint aux festivités et métiers d'art, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Et Dominique Rigui est au téléphone avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, content de retrouver Dominique Rigui, Olioul, les fêtes d'Olioul, la fête principale d'Olioul, la fête de l'Olivier. Combien d'éditions ? 34e édition de la fête de l'Olivier à Olioul. Et on attend bien sûr des explications sur cette édition 2025. Mais attention, je vous ai réservé une petite surprise puisque j'ai recherché un petit peu dans mes archives, donc dans le sujet que vous verrez en sujet final. J'ai retrouvé, écoutez bien, notre première interview en 2014. Vous vous en souvenez ? Moi aussi, parce que c'était la première fois qu'on se voyait. Vous m'aviez fait des compliments à cette époque-là. Alors après, on en a fait plein, mais les photos de 2016, 17, 18 qu'on avait pris près de la rivière, voyez où ça se trouve, donc très belle photo, et puis bien sûr on attend de votre part donc sur cette fête principale d'Olioul les explications sur cette fête de l'Olivier qui résume à elle seule, mais pas seulement, la ville d'Olioul et toute son histoire aussi, et puis l'Olivier bien sûr. Alors que représente d'abord l'Olivier pour vous ? L'Olivier c'est l'emblème de notre commune, c'est les armoiries qui nous ont été offertes par le roi Louis XIV. Quand vous mettez face à la mairie, vous regardez sur le fronton de la mairie, vous voyez l'olivier qui est notre emblème de la commune de Olioul. Pendant ce temps s'affiche sur l'écran, vous le verrez, donc l'affiche qu'on a reçue bien sûr, qui est publiée, la fête de l'Olivier 2025, avec bien sûr démonstration, dégustation, les animations folkloriques. On connaît comment ça se passe. Notre présentateur, je suppose que Patrice sera là pour animer. Oui, on lui passe le petit bonjour. On attend de votre part, bien sûr, les explications sur la fête qui, pour moi, est la fête principale d'Olioul. Et puis, n'oublions pas la place Trotoba et tout ce qui se passe autour aussi. Oui, donc je déroule le... Oui, bien sûr. Oui. Donc, voilà, la fête de l'Olivier, on aura l'inauguration à partir de 10h sur la page Jean Jaurès. L'inauguration faite par Robert Beneventi, maire d'Olioul, et avec son conseil municipal. Et tous les invités qui seront là, on sera accompagnés aussi du groupe de Rameau d'Argent, qui sera là aussi, le Fogao Provincial. Voilà, donc ça sera l'inauguration à 10h, et là on fera la tournée de tous les stands et de tout ce qui se passe sur la commune. Olioul, bon, bien sûr, la fête de l'Olivier, il y a plus de 100 exposants en métier de bouche et en artisanat. Les artisans, donc les artisans, les métiers d'art de Olioul sont ouverts, comme les commerçants, pendant 2 jours. Voilà. Il y aura beaucoup d'animations pour les enfants aussi, un petit peu partout. Donc vous verrez, vous demandez le programme, vous pourrez découvrir tout ça sur le programme. Et donc le samedi l'inauguration, comme je vous l'ai dit, à 15h l'après-midi, place Victor Clément, il y aura le chapitre du rameau d'argent, avec la commanderie du rameau d'argent. Qu'on connaît, oui. À 15h45, la salle Jean Moulin, c'est place Trotoba. Là, vous aurez les conférences avec les amis de l'Olivier. La conférence est présentée par Julien Paladia. Sur le thème la cochonnière, l'entrée est gratuite bien sûr dans tout ça. Comme la fête de l'Olivier, l'entrée est gratuite. Les navettes de car avec le partenariat de la métropole et le réseau Mistral sont gratuites, donc vous regardez dans les parkings extérieurs et vous pouvez venir en Olioul avec les bus gratuits. Voilà. Et les parkings sont gratuits aussi. Voilà. Et pendant que vous parlez, je passe bien sûr les photos qu'on avait faites lors des interviews précédentes, donc celles près de la rivière, donc vous verrez ça, donc et on les passera aussi en comment dirais-je, en insertion. Donc content de retrouver, parce que est-ce que le village de Saint-Mandrier sera là ? Nous, on a invité toutes les communes de la métropole et les communes du Haut-Var, du Var. Il y aura des communes qui seront représentées par leur maire ou leur adjoints ou conseillers municipaux qui seront présents. Oui. Ça, on le sait pas, on le verra le jour même. Mais aux alentours, comme M. Saint-Aubin, on aura bien sûr Mme le maire de Saint-Denis-de-Manos, M. le maire ou les élus du Bossé. Voilà, Sanary. Voilà, tout le monde est invité, bien sûr, à cette fête et surtout à l'inauguration.
Il y a des manifestations périvilles, c'est-à-dire par exemple au niveau de moulin à l'huile, par exemple, ou des choses comme ça. La plantation, comment dirais-je, d'un olivier aussi. Et puis ce qui se passe aussi, place Trottoba, qui est aussi intéressant. Hein. Donc tout le pressoir, etc. Donc c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes à voir. Enfin, moi je connais, mais j'aurais aussi, je vous le cache pas, plaisir à les revoir aussi. Hein. Oui, mais bon, ensuite, comme en intercommunalité et au-delà de l'intercommunalité ou de la métropole, nous avons le concours d'Aioli qui est prévu à 17h avec les élus de la métropole et au-delà de la métropole. Voilà, tous les élus, il y aura ce concours d'Aioli. Ça, c'est le dimanche. Ça, c'est samedi après-midi à 17h. D'accord. Et c'est animé par Stéphane Lelièvre. D'accord. Ça fait des années, comme il est le président, pas le président, il est le parrain de cette fête de l'Olivier depuis de longues années. Oui. Et Stéphane prévoit toujours là pour la fête de l'Olivier et on la remercie bien sûr parce qu'avec tout le travail qu'il a à faire avec tous ces restaurants. Donc là, tout le samedi, vous avez des animations avec des groupes folkloriques bien sûr qui vont tourner dans le centre-ville et dans les rues. Et sur les coups de 16h30 sur la place Victor Clément, le samedi toujours, hein, il y aura un spectacle à peu près d'une demi-heure des groupes folkloriques. Il y aura de l'animation aussi musicale permanente sur la journée avec les groupes le samedi. Il y a Nidoc et Ni d'ailleurs, donc c'est un groupe sur le thème de musique provençale qui sont de la Valette, qui vont animer le centre-ville. Il y aura une orgue de barbarie pour cette année, ça sera une nouveauté cette année. On aura une animation, une orgue de barbarie qui sera placée sur la rue nationale. J'ai oublié de préciser donc que c'était un sujet court qu'on fait. Attention, hein, pas trop long sur les explications. On va passer au dimanche, les grandes lignes du dimanche. Alors le dimanche 5 octobre, donc à 8h30, pour ceux qui veulent, il y aura la messe avec les chants provençaux qui seront interprétés par le Rayoli de Sifour. Voilà, et à la sortie de la messe, il y aura bien sûr un spectacle de danse par ce groupe folklorique. Et ensuite, donc, à 10h, si vous voulez, le dimanche, il y a une conférence avec les amis de l'Olivier, bien sûr. La conférence est présentée par Jean-François Burgevin sur le thème de l'olive, l'huile, comprendra la richesse des variétés. Ça, c'est toujours l'entrée gratuite et c'est organisé par les amis de l'Olivier. Oui. 10h15, comme je vous ai dit, donc il y a les danses folkloriques. 11h, nous allons nous rendre tous en cortège et on va avec le groupe folklorique, avec les galoubets et tambourins. Nous allons jusqu'à la nouvelle résidence Belle-Rive, qui est pas loin du centre, hein, oui. et on aura sur la place Honoré Pichot. Là, on fera la plantation traditionnelle d'un olivier. Donc sur la place, la nouvelle place Honoré Pichot. Et dans l'après-midi, à 14h30, salle Jean Monnet, il y a aussi la conférence avec le docteur Martine Coutina. La conférence est sur le thème des huiles pour ma santé. Là aussi, comme je vous dis, c'est toujours des entrées gratuites. 15h, place Victor Clément, vous aurez le grand concert de l'orchestre d'harmonie de Lille, dirigé par Thomas Rigui. À 15h, donc, place Victor Clément. 15h30, il y aura la visite du moulin à l'huile du quartier Chiez. Ça, c'est une visite commentée du moulin à l'huile. Donc, c'est le moulin à l'huile du canton de Lille. Il y en aura une navette dédiée au déplacement. Sur place le Moine, il part 15h15 et il départ 16h15. Alors je m'excuse, mais là je dois un petit peu donc réduire les explications pour une question de durée, parce que il faut pas qu'on soit trop long non plus. En 2014, on va terminer là-dessus, ou voir sur autre chose par rapport donc aux bénévoles. Parce que c'est bien sûr une machine qui fait tourner pas mal de manifestations, dont la vôtre. Et vous m'aviez dit, ou tu m'avais dit, parce que on se connaît, le problème de trouver des bénévoles pour les associations, c'est quelque chose qu'on m'a dit en 2014 lors du premier interview que j'avais avec toi. Qu'en est-il en 2025, c'est-à-dire 11 ans plus tard? Alors, c'est vrai que cette fête est organisée par les Amis de l'Olivier et le comité officiel des fêtes de Lille, et la ville, bien sûr, et la ville. Il est vrai que les associations sont à la recherche de bénévoles, c'est vrai. Et à l'heure d'aujourd'hui, on manque toujours de bénévoles pour pouvoir faire partie des associations. Presque toutes les associations de Lille sont à la recherche de bénévoles.
Et c'est vrai que des associations comme le comité des fêtes ou certaines associations, c'est des associations vieillissantes maintenant, et on n'a pas de relève de jeunes. Et voilà, donc s'il y a des jeunes qui ont envie de venir, s'ils sont intéressés à faire du bénévolat, à venir découvrir donc toute la richesse de ce qu'est le bénévolat, donc voilà, ils prennent rendez-vous avec moi en mairie, ou alors ils vont sur le site de Loul, ou alors pour faire des demandes à savoir quelle association sont à la recherche des bénévoles. Le comité officiel des fêtes sont à la recherche beaucoup d'hommes maintenant parce qu'il y a beaucoup de barrières, de chaises, de tables à manipuler. Après, il y a l'école des chats, il y a Solidarité Lulaise, il y a beaucoup d'autres qui sont à la recherche des bénévoles. Hein. On va revenir sur le sujet, attention à la durée. Et moi, je termine justement sur la préparation de cette nouvelle édition, dont je vais remettre l'affiche à l'écran pour lire la 34e édition. Qu'est-ce que ça fait de préparer encore une fois donc une fête de l'Olivier que tu dois connaître, alors pas par cœur, parce que justement, il faut aussi préciser, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, une édition et la suivante, c'est jamais la même chose, c'est jamais tout à fait la même chose, il y a des différences entre une édition et d'une autre. La préparation de cette édition 2025. Pour terminer rapidement. Hein. Oui, donc cette édition, c'est toujours compliqué à organiser quelque chose parce qu'il faut toujours essayer de trouver des nouveautés, des nouveaux stands, parce que les stands, voilà, donc c'était les stands des exposants qui participent à cette fête, ils sont sélectionnés. On ne peut pas prendre n'importe quel stand. Voilà, il faut qu'on fasse un choix que tous ces stands soient à peu près à 99% après à cette fête qui est une fête quand même traditionnelle et provençale, bien sûr, la fête de l'Olivier. Voilà ce que je peux dire. Mais il y a toujours des difficultés. C'est jamais facile d'organiser. On se languit toujours de finir la fête de l'Olivier le dimanche soir. Et après, là, on attaque la suivante pour l'année d'après.